Voyage, voyage, loin de la nuit et le jour. Voyage, dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage, sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Comme la veille, nous sommes toujours sur le parking face au fleuve Lima. Mais cette fois, nous partons en vélo pour visiter la ville. Nous repassons devant le navire hôpital. Une statue de João Alvarez Fagundes, explorateur portugais, né ici à Viana do Castelo. L'expédition qu'il mena vers 1520 constitue la première tentative de colonisation européenne en Amérique du Nord. Mais nous voilà déjà arrivés au château de Santiago da Barra. Il a été construit par Manuel Ier au XVIe siècle. Avant, il était entouré d'eau et possédait donc un pont-levis. À l'intérieur de la cour, on trouve la chapelle de Santiago. Il y a également un petit phare et plusieurs constructions transformées actuellement en centre de congrès et auditorium et de l'école d'hôtellerie. Eu vou levar da lua hoje. 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 Nous sommes au port de pêche et de commerce. Eu vou levar da lua hoje. Tô num cubico, chorei. Mais tarde vou no corre, qualquer coisa comer. Eu quero encher o bolso até mesmo ficar rico. Yeah, fazes parte do plano e enriquece então comigo. Yeah, yeah, yeah. Mais uma luta. Não é nada, nossa ligação não muda. Eu quero prada, quero. Ici, on voit bien l'ancienne présence de douves et donc d'un pont-levis. Au loin, l'église Nossa Senhora da Agonia, que nous irons voir après. Au port de pêche. Monumento ao Pescador, un hommage aux pêcheurs. Santuario da Senhora da Agonia. Le culte dédié à Notre-Dame de l'Agonie remonte au XVIIIe siècle. Il est associé à la dévotion des gens liés à la pêche. Il rendait grâce à la Vierge dans les moments difficiles, pendant les tempêtes ou les naufrages. Mais uma luta, não é nada, nossa ligação não muda. Eu quero Prada, quero Gucci pra ti. En route vers l'élévateur de Santa Luzia. Le funiculaire relie la gare ferroviaire à l'église Santa Luzia qui domine la ville. Il a été inauguré en 1923. La longueur du trajet est de 650 mètres, la plus grande du Portugal. La dénivellation est de 160 mètres, la plus grande aussi du Portugal. Sa pente moyenne est de 25% et sa vitesse de 2 mètres secondes. Il est de type voie simple à 2 rails avec croisement à mi-parcours. Il peut embarquer 25 passagers et le voyage dure 7 minutes. Le panorama qui s'offre à nous serait le 3e plus beau du monde selon le National Geographic Magazine. Mais aujourd'hui, avec ce temps brumeux, voire pluvieux, il est bien difficile de s'en rendre compte.
consegui escrever do que senti. No dia em que apareceste eu renasci. E mesmo que o tempo passe lá fora, eu juro que sou o único que nunca te abandona. E mesmo que o vento te leve agora, sempre serás o fim. Et dominant ce magnifique panorama, la basilica de Santa Lucia. Bien qu'elle ne soit pas la seule raison de venir à Viana do Castelo, elle justifierait à elle seule le voyage. La construction de ce temple, dédié à Sainte Lucie et au Sacré-Cœur de Jésus, commença en 1904 et se prolongea jusqu'en 1959. Son type d'architecture s'inspire du type roman byzantin, s'intégrant dans l'architecture revivaliste qui a marqué le tournant du siècle. Ces imposantes rosaces sont les plus grandes de la péninsule ibérique et les deuxièmes plus grandes en Europe. Elle a été conçue par l'architecte Miguel Ventura Terra, puis par Miguel Nogueira. L'architecte s'est inspiré des styles byzantins, romans et gothiques, mais également s'est inspiré de l'église du Sacré-Cœur à Paris, en particulier pour son dôme imposant. Ce mélange de styles a donné naissance à un édifice unique en son genre, attirant chaque année des milliers de visiteurs et de pèlerins. L'histoire de Santa Lucia est intimement liée à la dévotion populaire à Sainte Lucie, patronne des marins. Selon la légende, une image de la sainte aurait été miraculeusement découverte sur la plage en 1643. Cet événement donna lieu à la construction d'une chapelle, puis de la basilique. Autour de la basilique s'étend un vaste parc naturel, offrant une multitude d'activités de plein air. Les visiteurs peuvent y pratiquer la randonnée, le VTT ou simplement profiter de la nature. Des aires de pique-nique et des points de vue panoramiques sont disséminés dans le parc, permettant de se reposer tout en admirant le paysage. Mais pour nous aujourd'hui, pas question de s'y attarder. Nous étions deux amis du même âge, lui et moi, à l'école du village. Il voyait des champs plus loin que l'horizon, les yeux perdus au-dessus des maisons. Il lisait dans la main des étoiles. Il voulait une vie idéale, une terre promise où nous serions heureux, où l'on s'aimerait tous les... On y trouve aussi un musée offrant un aperçu de l'histoire et de la culture de la région. Un jour j'ai quitté le pays. Il se battait pour ses rêves, alors il ne m'a pas suivi. Mais sur le quai du départ, il m'a donné en Un petit tour par le centre-ville, l'église de la Miséricorde. Bien souvent, j'ai failli faire Sur la place de la Liberté, le monument du 25 avril. comme les gens. Il a été inauguré le 25 avril 1999 pour le 25e anniversaire de la Révolution des œillets. Le 25 avril 1974 signe la fin de la dictature salazariste qui dominait le Portugal depuis 1933.
croyais venu l'oubli. Un ami m'a parlé de lui. Lorsque je suis revenu dans mon pays l'année dernière, au bout de sa rue j'ai vu un nom gravé sur une pierre. J'ai déposé en pleurant sous les yeux surpris des passants un gros bouquet d'œillets rouges comme une tache de sang. Il avait le cœur trop pur et il croyait dans ses idées. L'éternité seulement lui a donné la liberté, mais ils ne faneront jamais, au moins ses yeux d'adolescent. Mais ce bouquet d'œillets rouges comme une tache de sang